السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes ce soir, bi'iznillahi ta'ala, le lundi 3 Rabi' al-Awwal 1437 de l'Hégire, correspondant au 14 décembre 2015, bi'iznillahi ta'ala. C'est le 30e cours du mal et du remède, bi'iznillahi ta'ala. On va faire juste une petite révision pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est. Donc on parlait dans le cours passé, on parlait du polythéisme, du shirk. Et on avait dit qu'il était de deux sortes. La première sorte, le shirk qui est lié à l'essence d'Allah Azza wa Jal, et à ses noms, ses attributs et ses actes. Et le deuxième shirk, c'est celui qui est lié à l'adoration. Donc shirk par rapport à Allah, lui-même en son essence, et shirk par rapport à nous, ce que nous faisons comme adoration à Allah Azza wa Jal. Et le premier shirk, qui est lié à son essence Azza wa Jal et ses noms, et ses attributs, ses actes, se divise en deux. Shirk de reniement, et deuxième shirk d'adoration d'une autre divinité en dehors d'Allah. Or, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes à ce deuxième type. C'est-à-dire, on va parler du shirk lié à l'essence d'Allah Azza wa Jal, en ses noms et ses attributs et ses actes, mais on est à la deuxième sorte, c'est-à-dire le shirk d'adoration. Adoration d'une autre divinité en dehors d'Allah. Quant au premier shirk, le shirk de reniement, on l'a terminé bi'idhnahi ta'ala. Ibn al-Qayyim ala rahmatullah ta'ala dit, le deuxième type est celui de ceux qui ont adopté une autre divinité en dehors d'Allah, sans pour autant renier ses noms. Non. Donc ce sont ceux qui ont pris une autre divinité en dehors d'Allah, sans pour autant renier ses noms, ses attributs et sa seigneurie, à l'exemple du polythéisme des chrétiens, qui en ont fait le troisième de trois, et qui ont fait du Messie une divinité, ainsi que de sa mère. Donc les chrétiens ne renient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, qu'il a des attributs, que c'est le Seigneur des mondes, et comme ça. Mais ils lui ont adopté une autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est également le polythéisme et le shirk des Mazdéens, qui attribuent les événements bons à la lumière et les événements mauvais aux ténèbres. C'est aussi le polythéisme des Qadarites, qui prétendent que ce sont des êtres qui créent leurs actes, et qu'ils surviennent sans la décision, la puissance et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pourquoi ils sont semblables aux Mazdéens. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit l'auteur, rapporté avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète alayhi wa sallam a dit, les Qadarites, ce sont ceux qui renient le Qadar, et prétendent que ce sont les êtres humains qui créent leurs actes. Que le prophète alayhi wa sallam a dit des Qadarites, il a dit, les Qadarites sont les Mazdéens Medjous, sont les Mazdéens de cette communauté. Voir Bilal al-Jannah, 328-329.
Et la fin du hadith, je ne sais pas si c'est dans ce hadith ou un autre, à la fin il a dit, s'ils tombent malades, ne les visitez pas. Et s'ils meurent, ne les assistez pas, n'assistez pas à leur enterrement. Il dit aussi, c'est aussi le polythéisme de celui qui débattit avec Ibrahim. Quand il dit c'est aussi le polythéisme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire on parle toujours du deuxième type, le fait d'adopter une autre divinité avec Allah. C'est aussi donc le cas de celui qui débattit avec Ibrahim à propos de son Seigneur. Lorsqu'Allah Ta'ala dit إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Sourate Al-Baqarah, verset 258. Lorsqu'Ibrahim a dit mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Lorsqu'est-ce qu'il répondit? Il répondit moi aussi, je donne la vie et la mort. Ça veut dire il s'est pris comme une autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fit de lui-même un égal à Allah. Il prétendait donner la vie et la mort, comme Allah Azza wa Jalla donne la vie et la mort. Et ceci comment? Lorsqu'on lui demande, on lui a dit comment, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, ramenez-moi 2 prisonniers et exécutez-les. Le prisonnier A, le prisonnier B. Ramenez-les de leurs cellules et exécutez-les. Ensuite, quand ils les ont ramenés, ils ont exécuté le premier. Juste ils allaient exécuter le deuxième. Il a dit, laissez-le en vie. Ne le tuez pas. Ensuite, il a dit, donc vous voyez bien que je peux tuer et donner la vie. J'ai voulu tuer le premier, je l'ai tué. J'ai voulu que le deuxième vive, qu'il ne meure pas, après la sentence de la mort et le verdict de la mort sur lui et contre lui. Maintenant, je le fais vivre. Je dis, ne le tuez pas. Je ne le tue pas. Donc, je donne la vie. Exactement comme le Dieu de Ibrahim. Alors, Ibrahim alayhi salam va maintenant établir la preuve sur lui. Alors, il lui signifia que ses propos impliquaient qu'il puisse faire venir le soleil d'une direction autre que celle établie par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ibrahim alayhi salam a établi sur lui la preuve. Il lui a dit, puisque tu dis ainsi, et que vraiment tu es l'égal de mon Seigneur, tu fais vivre comme lui, et tu ôtes la vie comme lui, alors, maintenant, fais venir le soleil, de l'autre direction. Le soleil, tout le monde sait qu'il vient de l'Orient, qui vient de l'Est et qui va vers l'Ouest. Il lui a dit alors, fais venir le soleil de l'Ouest, si tu peux. Puisqu'Allah fait venir le soleil du Levant, fais-le donc venir du couchant. Alors le mécréant resta alors confondu. Il ne trouva aucune réponse. Il ne trouva aucune réponse. Tu prétends que tu es un Dieu. Regarde mon Dieu ce qu'il fait. Il fait venir le soleil du Levant. Alors prouve que toi aussi tu es un Dieu, et ce même soleil fait-le venir du couchant au lieu du levant. Et là, il n'a plus rien trouvé à dire. Parmi eux, les polythéistes encore, certains prétendent que ce qu'ils adorent est la véritable divinité. D'autres prétendent que c'est la plus grande des divinités. Et d'autres encore que c'est une divinité parmi d'autres. Et que s'il lui voue exclusivement adoration, dévotion et abandon, elle se tournera vers eux et prendra soin d'eux. Cette divinité se tournera vers eux et prendra soin d'eux. D'aucuns prétendent, c'est-à-dire plusieurs, d'aucuns prétendent que la divinité moindre qu'ils adorent les rapproche de l'être adoré au-dessus d'elle. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces divinités les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, les divinités sont parfois nombreuses et d'autres fois non. Maintenant, on va parler du polythéisme dans l'adoration. Le shirk dans l'adoration. Car il y a le shirk dans l'adoration, il y a le shirk dans les actes, il y a le shirk dans l'intention. Tout ça, bi'idhnillahi ta'ala, on va le voir, incha'Allah ta'ala.
Donc maintenant on va parler du shirk dans l'adoration. Quant au polythéisme, le shirk dans l'adoration, c'est la moindre des formes de polythéisme. Car il émane de celui qui croit qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah Azza wa Jal, que rien ne peut nuire, profiter, accorder ou retenir en dehors d'Allah, qu'il n'y a pas d'autre Dieu et Seigneur en dehors de lui, mais qui n'œuvre pas exclusivement pour Allah dans ses actes et sa servitude. C'est pour ça que il a dit ici, c'est moindre. Parfois, il œuvre pour lui-même, d'autres fois pour la recherche ce bas monde, et d'autres fois encore pour obtenir élévation, rang et honneur auprès des créatures. Ainsi, une part de ses œuvres est vouée à Allah, une autre part à sa personne et ses passions, une autre encore à Satan et une autre aux créatures. C'est la condition de la plupart des hommes. Et c'est le shirk à propos duquel le prophète alayhi salam a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le shirk dans cette communauté, c'est-à-dire dans notre communauté, est plus subtil que le mouvement d'une fourrée. Alors ils ont dit, comment pouvons-nous en être préservés au messager d'Allah? Il répondit, dis, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose que je sais. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Voir Sahih al-Jami' numéro 3731. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shirk dans cette communauté est plus subtil, c'est-à-dire plus fin, presque invisible, que le mouvement d'une fourmi. Alors ils ont dit comment on peut faire pour en être préservé? Il a répondu, il faut dire cette dua. Oh Allah, Ya Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose que je sais. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Il n'y a pas le si. Abu Turab, il n'y a pas et si je te demande pardon, il n'y a pas le si. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. En arabe, أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه. أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. Ou bien واغفر لي ما لا أعلم. Quelque chose en ce sens. Ainsi, toute ostentation constitue une forme de polythéisme. Toute ostentation, riya, toute ostentation constitue une forme de polythéisme. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sourate Al-Kahf, verset 110. Sourate Al-Kahf, verset 110. Dis, je ne suis en fait qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Aucun autre à son Seigneur. Ça y est. Nous tous on sait que quand on fait quelque chose, pour qu'elle soit acceptée, il faut deux conditions. Quand on fait un acte ou une adoration. Pour qu'elle soit acceptée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux conditions. Vous connaissez tous les deux conditions. La première, il faut la sincérité. Que ça soit pour Allah. Si c'est pour une autre personne, si c'est pas pour Allah, c'est pas accepté. Et la deuxième condition, c'est quoi? Que ça soit d'après la législation. D'après le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut pas inventer des choses de nos têtes et adorer Allah Azza wa Jal. Donc, il faut quoi? Deux choses. Sincérité et suivi. Sincérité et suivi. Sinon, ce n'est pas accepté. Et cette règle, comme quoi aucune adoration n'est acceptée s'il n'y a pas sincérité et suivi du prophète alayhi salam, elle se trouve dans ce verset de sourate Al-Kahf qu'on est en train de lire. Lorsqu'il a dit à la fin,
Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, espère le rencontrer, hein, donc si j'espère le rencontrer, c'est que, alhamdoulilah, je suis content, parce que les kuffars n'espèrent pas le rencontrer. Donc quiconque espère le rencontrer, alors qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun ordre à son Seigneur. Voilà les deux conditions. On a dit quoi? Sincérité et suivi. Il a dit qu'il fasse de bonnes actions. L'action, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'il y ait en elle le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute action où il n'y a pas de suivi du prophète, c'est une bid'a, c'est un égarement et c'est rejeté. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, est qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ça, c'est quoi? C'est la conformité à la sunna. C'est la sincérité. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc, les deux conditions, sincérité et conformité à la sunna, se trouvent dans ce verset. Sauf que, dans ce verset, il a commencé par conformité à la sunna et sincérité. Ça y est. Donc, je peux être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et mes œuvres sont rejetées s'il n'y a pas la conformité de la sunna. Et je peux suivre. Je peux faire des actes conformes à la sunna et ils sont rejetés. Pourquoi? Il n'y a pas la sincérité. C'est-à-dire, dit Ibn al-Qayyim, après avoir cité le verset sur le Kahf, c'est-à-dire que de la même manière qu'il est une divinité unique et qu'il n'y a pas de réelle divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, l'adoration ne doit être vouée qu'à lui seul. Ainsi, puisqu'il s'est singularisé par la divinité, il doit être spécifié dans la servitude. L'œuvre pieuse, quelle est l'œuvre pieuse? Est celle qui est dénuée d'ostentation. Et elle est délimitée par la sunna. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu invoquait Allah Azza wa Jal en disant: Ô Allah, fais que toutes mes œuvres soient pieuses, qu'elles te soient vouées exclusivement et n'en accorde rien à personne. Voir Zuhd, page 118. Que disait Omar ibn Khattab dans ses doigts? Ô Allah, fais que toutes mes œuvres soient pieuses, qu'elles te soient exclusivement vouées et n'en accorde rien à personne. Donc les deux conditions, qu'elles soient pieuses, c'est la conformité à la sunna, qu'elles te soient vouées, c'est la sincérité. Ce polythéisme dont l'adoration annule la récompense de l'œuvre peut susciter un châtiment s'il s'agit d'un acte obligatoire et ramène celui qui le commet au rang de celui qui n'a pas accompli l'acte. Ainsi, il est châtié pour avoir délaissé un commandement, car Allah a ordonné qu'on lui voue une adoration exclusive. Ainsi, il dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيِّمَةِ. Sourate Al-Bayyinah, verset numéro 5. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah Azza wa Jal, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Ainsi, celui qui ne voue pas un culte exclusif à Allah Azza wa Jal n'aura pas accompli ce qu'on lui a commandé, mais il aura fait une chose autre, et cela n'est pas valide, il n'est pas accepté de lui. Allah Azza wa Jal a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, numéro 2985, il a dit: je suis celui qui se passe le plus qu'on lui associe quoi que ce soit. Celui qui œuvre et associe autre que moi en cela, cet acte sera pour celui auquel il m'a associé. Je m'en exempte. Muslim 2985. C'est Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, il a dit: ce polythéisme se décompose en ce qui est pardonné et ce qui ne l'est pas. Donc,
ce shirk dont on est en train de parler maintenant, dans l'adoration, il y en a, ça se divise en deux. Il y en a qui est pardonné et d'autres qui n'est pas pardonné. Et il y en a qui est mineur et il y en a qui est majeur. Ensuite, il dit le premier type se divise entre ce qui est grand et plus grand encore. Et rien n'est pardonné. À l'exemple de l'association à Allah Azza wa Jal dans l'amour et la vénération. Là, c'est un peu compliqué, car Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala maintenant est revenu, il parle du premier type. Le premier type c'est quoi? Si on revient en marche arrière, le premier type c'est, il a dit le polythéisme est de deux types. Le premier c'est le shirk qui est lié à l'essence de l'être adoré, ses noms, ses attributs et ses actes. En parlant de ce type, le shirk, il a dit, en cette chose se divise en deux, en ce qui est grand et plus grand encore, et rien n'est pardonné. À l'exemple de l'association d'Allah Azza wa Jal dans l'amour et la vénération. Aimer une créature comme on aime Allah Azza wa Jal fait partie du shirk qu'Allah ne pardonne pas. Et c'est le polythéisme à propos duquel Allah Azza wa Jal a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Al-Baqarah 165. C'est-à-dire, parmi les gens, il en est qui prennent, parmi les hommes, parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah Azza wa Jal des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah Azza wa Jal et qu'Allah est dur en châtiment. Donc, Allah Ta'ala nous a montré qu'il y avait parmi les gens certains qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, et ces égaux, ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. J'ajoute, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il y en a même qui les aiment, c'est pas comme on aime Allah, plus qu'on aime Allah, plus. Non, c'est pas seulement à pied égal, mais plus qu'on aime Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit, mais par contre les croyants, ceux-là non, ceux-là sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ils aiment Allah plus que toute chose. Ils aiment Allah plus que toute chose, plus que toute fausse divinité. Et Allah Ta'ala, donc ça le court aussi, il n'aime pas ça. Ça le met en colère. C'est pour ça qu'il a dit, quand les kuffars, quand les injustes verront le châtiment, pour avoir pris, c'est-à-dire pour avoir aimé, comme on m'aime moi ou plus, alors vous allez savoir, la force tout entière qu'elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez voir qu'il est très dur en châtiment. Ibn al-Qayyim dit, il est connu qu'ils n'ont pas fait des égaux à Allah dans la création, l'attribution de la subsistance, le fait de donner la vie et la mort, la royauté et la puissance, mais uniquement dans l'amour. C'est vrai? Nous, on ne connaît pas de kuffar parmi Quraysh ou là, parmi Abu Jahl ou là, les autres au temps du prophète islam qui ont dit que nos divinités dans la vie et la mort, notre divinité dans le risque, nos divinités, les statues là, sont plus puissantes qu'Allah Azza wa Jal, mais uniquement dans l'amour. Ils ont fait des égaux avec lui dans l'amour, la déification, la soumission et la sujétion. Ce qui est le summum de l'ignorance et de l'injustice. Comment faire de la terre, un égal au Seigneur des Seigneurs? La statue, on la fabrique avec quoi? Avec de l'argile et de la terre. Comment faire de la terre un égal au Seigneur des Seigneurs? Comment faire de l'esclave un égal au Seigneur des hommes? Non. Subhanallah, nous sommes des esclaves. Comment faire de celui qui est par essence, par nature, il est pauvre, faible, impuissant, indigent, et dont l'essence n'est que néant, faire de celui-là un égal à celui qui est par essence riche, puissant,
et dont la richesse, le pouvoir, le royaume, l'existence, la bienfaisance, la science, la miséricorde et la perfection totale font partie des implications de son essence. Est-il une injustice plus abominable que celle-ci? Est-il un jugement plus inique, injuste, c'est-à-dire, que celui qui consiste à se détourner d'Allah Azza wa Jal pour ses créatures? Allah Azza wa Jal a dit: Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surat Al-An'am, verset 21. Al-An'am, verset 21. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre, et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Je profite ici pour vous chercher un verset dont je viens de me souvenir maintenant. C'est naturel, je vais ouvrir un programme. Ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des kuffars, lorsqu'ils vont venir, yani au qiyamah, entre autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Regardez ce que ça donne en français. Une seconde. نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. نُسَوِّيكُمْ. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ça va donner quelque chose. Une seconde. Voilà. Shu'ara. Quand nous faisions de vous les égaux, nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. De vous, c'est-à-dire de ceux qu'ils ont adorés. De ceux qu'ils ont adorés. Naam. C'est pour cela, avant cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tallahi, in kunna la fi dalanin mubin. Naam. Une seconde, si ça veut s'afficher. Je ne sais pas si ça veut. Je commence par l'arabe. Ils ont dit Tallahi, in kunna la fi dalanin mubin. Tallahi, in kunna la fi dalanin mubin. Ensuite, ils ont dit Id nusawwikum bi rabbil alamin. C'est-à-dire, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident. Après cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le verset plus haut. Quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur des mondes. Barakallahu fika boutoura. Donc vous voyez, quand est-ce qu'ils vont dire ça? Yawm al-Qiyamah. Quand on leur a montré que ils vont être jetés en enfer ou bien ils sont déjà en enfer. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont jurer par Allah. Nous étions certes dans un égarement évident. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Car nous faisions de vous les autres, les hommes et les statues, on faisait de vous les égaux du Seigneur de l'univers. C'est-à-dire les autres, les fausses divinités. Tout ce qu'ils ont adoré en dehors de Dieu. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les statues, les arbres, les pierres, les étoiles, les montagnes, tout ce qu'ils ont adoré. Ils vont leur dire, voilà, nous étions dans un grand égarement, car on a fait de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah ta'ala, ainsi, le polythéiste, le mushrik, donne pour égal à celui qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Qu'est-ce qu'il lui donne pour égal? À celui-là, il lui donne celui qui ne détient ni pour lui, ni pour autrui, le poids d'un atome des cieux et de la terre. Je répète, ainsi le mushrik, le polythéiste, donne pour égal à qui? À celui qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne comme égal celui qui ne détient ni pour lui, et encore moins pour autrui, le poids d'un atome des cieux et de la terre. Subhanallah.
C'est pour ça que le verset, regardez comment il a commencé. Al-An'am 21, un peu plus haut. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière. Ensuite, il dit pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est-à-dire, est-ce que les égaux que vous m'avez donnés, est-ce qu'ils peuvent faire comme moi? Moi, j'ai créé les cieux et la terre. J'ai établi les ténèbres et la lumière. Naam, la nuit, le soleil, les étoiles, les galaxies, ceci, cela. Naam, vous dites qu'ils sont mes égaux. Est-ce qu'ils peuvent faire comme moi? Dites-leur alors de créer un ciel s'ils peuvent. Naam. Alors que moi, j'ai créé les cieux et la terre. Établi les ténèbres et la lumière. Subhanallah al-Azim. Et vous me donnez des égaux. Naam, c'est le premier verset. Il dit ici, malheur à lui, malheur à celui qui dit comme ça, pour cette correspondance qui comporte la plus grande et la plus immonde des iniquités, des injustices. Il n'y a pas plus injustice que cela, que cette chose. De donner à celui qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière, tu lui donnes quelqu'un qui, c'est pas ne crée pas, mais ne possède même pas un atome des cieux et de la terre. Ne possède même pas pour lui, et encore moins pour autrui, pour aider les autres. Il n'a pas un atome des cieux et de la terre. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, malheur à lui pour cette correspondance qui comporte la plus grande et la plus immonde des iniquités, des injustices. Ça, c'est l'association, dans quoi? Dans l'adoration. On passe maintenant à l'association à Allah Azza wa Jal dans les actes. Association à Allah Azza wa Jal dans les actes. Taïb. Cette forme de shirk, de polythéisme, est suivie par l'association à Allah Azza wa Jal dans les actes. Quand il a dit cette forme de polythéisme, il parle de la première, c'est-à-dire dans les adorations. Est suivie par l'association d'Allah Azza wa Jal, Allah, dans les actes, les paroles, les volontés et les intentions. L'association dans les actes est semblable au fait de se prosterner, d'accomplir des circonvolutions pour d'autres que lui, Azza wa Jal, ou encore d'embrasser d'autres pierres que la pierre noire, qui est sa main droite. Sa main droite, c'est la main d'Allah Azza wa Jal sur terre. D'embrasser, de toucher et de se prosterner pour les tombes. Ici, lorsqu'il a dit que la pierre noire est la main droite d'Allah Azza wa Jal sur terre, il était ramené ça dans un hadith. Mais ce hadith, Cheikh Al-Albani a dit qu'il n'était pas authentique. Naam. Il est cité que la pierre noire est la main droite d'Allah Azza wa Jal sur terre, avec laquelle il serre la main à ses serviteurs. Mais la chaîne de transmission n'est pas authentique, voire Silsila Da'ifa. Silsila Da'ifa, page 223. Donc rappelez-vous que si quelqu'un vous dit que la pierre noire c'est la main droite d'Allah Azza wa Jal avec laquelle il serre la main, ça, dites-lui c'est un hadith da'if comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc je répète, l'association dans les actes est semblable par exemple au fait de se prosterner, d'accomplir des tawaf, on tourne autour d'un tombeau, on tourne autour de la Kaaba, ça s'appelle circonvolution. Bon, si on tourne autour de la Kaaba, c'est légiféré, mais si on tourne autour du tombeau, c'est un exemple. Donc, d'accomplir des circonvolutions et de se raser par exemple la tête par servitude et soumission pour d'autres que lui. Se raser la tête, il y a quelqu'un qui va dire je ne croyais pas que c'était grave à ce point. Se raser la tête n'est pas interdit, à condition que ça ne soit pas shi'ar, le symbole, c'est-à-dire des Khawarij,
Car les Khawarij, le prophète sallam, quand il a cité certains de leurs qualificatifs, il a dit, yani, crâne rasé, quand il a parlé de celui qui a dit, Ya Rasulallah, tu n'as pas été juste, tu as été injuste, qu'on appelle Dhul Khuwaysira. Mais si dans le pays où on vit, ou la ville où j'habite, les Khawarij par exemple ne rasent pas leur tête, et que quelqu'un qui rase sa tête n'est pas connu, on ne dit pas de lui c'est un Khariji, c'est permis de se raser la tête. Pour l'homme, se raser complètement son crâne. Comme a dit le prophète islam, il a dit, ihliqhu kullah, ou utrukhu kullah. Rase tout ton crâne, ou laisse-le, yani, en général. Il a dit ça à quelqu'un qui a enlevé d'un côté et laissé de l'autre. Il a dit rase-le totalement ou laisse-le totalement. Ne fais pas ce que tu as fait. El-Mohim. Maintenant, si on rase sa tête parce qu'il fait chaud ou parce que je gratte beaucoup mes cheveux, ma tête, c'est pas grave. Mais si maintenant quelqu'un va se raser sa tête pour se rapprocher de quelqu'un, par soumission à lui, pour que vous compreniez un peu, regardez les bouddhistes qui sont du côté de la Chine et du Tibet, ceux qui mettent une sorte de kimono qui est de la couleur orange, si vous les avez vus. Orange. Ils ont un peu les yeux tirés comme ça. Est-ce que il y a quelqu'un qui laisse ses cheveux? Tous ils se rasent. Pourquoi ils se rasent? Ils se rasent pour leur divinité. Donc se raser seulement, ce qui est en soi pas quelque chose de grave. Ça peut faire sortir quelqu'un de l'islam. Se raser seulement. Si on se rase par soumission à quelqu'un, on fait ça par soumission à lui. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait des tombes des prophètes et pieux des lieux de culte en lesquels il prie Allah. Alors, que dire de celui qui adore les tombes et les idoles en dehors d'Allah? Question très pertinente, je répète. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit celui qui fait des tombes des prophètes et pieux, les tombes des pieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des lieux de culte en lesquels il prie Allah. Il va devant la tombe d'un pieux ou d'un prophète et il prie qui? Il prie Allah. Alors celui-là est maudit. Qu'en est-il de celui qui adore la tombe elle-même et l'idole lui-même, l'idole elle-même en dehors d'Allah Azza wa Jal? Subhanallah al-Azim. Le prophète alayhi sallam a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de culte. Bukhari et Muslim. Il a dit aussi, parmi les pires hommes saisis, vivants par l'heure, figureront ceux qui font des tombes des lieux de culte. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 14. Une seconde, qu'est-ce qu'il dit là? طيب. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alhamdulillah. Mon ordinateur risque de redémarrer tout seul. Parce qu'il dit il y a un virus, je ne sais pas quoi, réparé avec redémarrage de l'ordinateur. Donc si vous m'entendez plus, ça veut dire que ça veut dire qu'il a redémarré tout seul. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ceux avant vous faisaient des tombes, des lieux de culte. Ne faites donc pas des tombes des lieux de culte, car je vous l'interdis. Rapporté par Ahmed 2030. Et séparément, les deux interdictions sont rapportées de manière authentique. Il a dit aussi, alayhi salam, qu'Allah maudisse celles qui visitent fréquemment les tombes et ceux qui en font des lieux de culte et d'illumination. Rapporté par celui-là qui est rapporté par Ahmed.
Le précédent, rapporté par Muslim, 532. Donc Allah maudit celle qui visite fréquemment les tombes. Donc pour les femmes, celle qui visite fréquemment les tombes, elle est maudite. Et il a dit aussi, alayhi salam, la colère d'Allah s'est intensifiée concernant un peuple qui a fait des tombes de ses prophètes des lieux de culte. Voir le Bukhari et Muslim. Et il a dit, alayhi salam, il a dit, lorsqu'un homme pieux mourait parmi ceux d'avant vous, il bâtissait un lieu de culte sur sa tombe et inscrivait ses représentations. Ce sont les pires des hommes auprès d'Allah au jour de la résurrection. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et le précédent, quand j'ai dit Bukhari et Muslim, le précédent, c'était plutôt Mishkat al-Masabih, 715. Et celui-là, Bukhari et Muslim. Il a dit aussi, alayhi salam, comme dans Mishkat al-Masabih, 715, il a dit, oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Une idole adorée. Non. Le prophète, alayhi salam, a préservé le monothéisme de la plus grande manière qui soit, au point qu'il a interdit la prière surérogatoire accomplie pour Allah Azza wa Jal au lever et au coucher du soleil. Pourquoi? Afin que cela ne soit pas un prétexte pour ressembler aux adorateurs du soleil qui se prosternent pour lui à ces deux moments. Subhanallah. Il a empêché ce moyen en interdisant la prière après l'accomplissement des prières du Asr et du Subh, en raison du lien existant entre ces deux temps, en les deux moments pendant lesquels les polythéistes se prosternent devant le soleil. Donc, pour nous, on n'a pas le droit de faire la nafila qui n'a pas de cause, après salat subh et après salat al-asr. Pourquoi? Quand il a dit après salat subh, c'est-à-dire au moment où le soleil va se lever. Pourquoi? Car en ce moment, les kuffars, ou certains groupes de kuffars, certains sectes, qu'est-ce qu'elles font? Des kuffars elles se prosternent au soleil quand il se lève. Et Shaitan va bien sûr profiter pour s'asseoir et mettre ses deux cornes entre le soleil, comme quoi Zama il se prosterne à moi. Alors qu'il sait que les kuffars ne le voient pas et sont en train de se prosterner au soleil. Donc nous, c'est interdit pour nous de prier après salat subh, nafila, et après salat al-asr, jusqu'à ce que le soleil se lève entièrement. Car en ce moment, les kuffars ne se prosternent pas pour lui. Ils se prosternent juste lorsqu'il se lève. Ils sont contents. Le soleil vient de se lever. Et lorsqu'il se couche, comme on dit, quand quelqu'un, c'est comme si quelqu'un qui va voyager, donc, il se prosterne en ce sens qu'il voudrait qu'il revienne. C'est pour ça que quand ils reviennent le lendemain, ils sont contents de voir le soleil de nouveau. Donc nous, si on prie après salat subh, est-ce qu'on a l'intention de se ressembler au kuffar? Jamais. Je sais même qu'il y a des gens qui ne savent même pas que c'est ça la cause. Non. Et que peut-être il va prier 2 rak'at, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tu pries 2 rak'at pour Allah ta'ala, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Car tu te fais ressembler au kuffar qui se prosterne. Et pourtant, il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas qu'en ce moment les kuffars se prosternent. Et malgré cela, tellement c'est grave de le shirk et de se ressembler au kuffar, que l'islam t'interdit de faire des rak'at après salat subh, nafila, même si tu ne sais pas que voilà la cause et que les kuffars sont en train de se prosterner maintenant. Il a dit la même chose par rapport à salat al-asr. Après salat al-asr, on ne peut pas prier une nafila. Pourquoi? Parce que les kuffars, comme j'ai dit, se prosternent au soleil. Mais, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce hadith est makhsous, comme on dit en arabe. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit par rapport à salat al-asr, il ne voulait pas dire juste après l'asr, mais il voulait dire lorsque le soleil se prépare à se coucher. Pour deux raisons. La première,
À cause de la cause. La cause c'est quoi? Pourquoi on prie pas après Salat al-Asr nafila? Pourquoi? Parce que les kuffars se prosternent au soleil car il va se coucher. Or tout le monde sait que le soleil ne se couche pas après l'Asr. Mais il se couche peut-être 2 heures après ou 2 heures et demie ou jusqu'à 3 heures pour qu'il se couche. Donc les kuffars ne se prosternent pas après l'Asr, mais bien après, c'est-à-dire juste avant le coucher du soleil. Ça c'est la première preuve comme quoi on peut prier après l'Asr, nafila. Et la deuxième, plus forte encore, le hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu, authentifié par Sheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil et d'autres livres, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne priez pas, c'est-à-dire nafila, après salat al-Asr, sauf si le soleil est encore blanc, net. Il n'a pas encore jauni. Car il est blanc, ensuite il commence à jaunir, ensuite il va rougir. Et il va, on va plus le voir. Donc, conclusion et résumé, après salat subh, on ne prie pas nafila jusqu'à ce que le soleil se lève, mais après salat al-asr, on peut prier nafila. Mais ce qui est interdit, c'est lorsque le soleil a jauni déjà. Et qu'il lui reste pas beaucoup et il s'apprête à se coucher bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il faut comprendre par la parole du prophète alayhi salam, ne priez pas après subh et ne priez pas après asr. Il veut dire après asr, c'est-à-dire quand le soleil est prêt à se coucher bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, quant au fait de se prosterner pour autre qu'Allah, il a dit alayhi salam, il ne convient de se prosterner que pour Allah. Il ne convient de se prosterner que pour Allah. Et le prophète alayhi salam ne dit, il ne convient, la phrase, il ne convient que pour signifier la plus haute interdiction religieuse. Car, quand il a dit alayhi salam, il ne convient de se prosterner que pour Allah. Quelqu'un va dire, le prophète sallam n'a pas dit quelque chose de grave. Il a dit seulement il ne convient. Il n'a pas dit c'est interdit. Il a dit seulement il ne convient de se prosterner que pour Allah. Alors Ibn Qayyim corrige, il dit attention, lorsque le prophète sallam dit il ne convient, ça veut dire que c'est la plus haute des interdictions religieuses. Attention à ce que tu crois, tu dis, il n'a pas dit c'est haram, il a juste dit il ne convient. La preuve, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Il ne convient nullement au miséricordieux d'avoir un enfant. Sourate Maryam 92. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Alors, regardez la phrase qu'il a dit, il ne convient. Il ne convient. Il l'a employé pour dire quoi? De ne pas avoir d'enfant pour Allah Ta'ala. Alors que si on dit qu'Allah Ta'ala a un enfant, c'est la plus haute et grande interdiction religieuse. Et pourtant, il a employé seulement une phrase qui dit il ne convient. Qui pour beaucoup de gens croient que c'est pas tellement grave, il ne convient. Deuxième verset aussi. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Sourate Shu'ara 210. Avant cela, j'ai sauté un verset où il dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie au prophète alayhi salam. Cela ne lui convient pas. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. طيب. Sourate Yasin 69. Un autre verset. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ce Coran. Cela ne leur convient pas. Et ils n'auraient pu le faire. Donc, en parlant des diables, qu'est-ce qu'il a dit? Ce ne sont point les diables qui sont descendus avec le Coran. Ensuite, il a dit, cela ne leur convient pas. Cela ne convient pas aux diables
de descendre avec quoi? Avec le Coran. Et pourtant, c'est pas une question que cela ne leur convient pas, comme on dit nous. Mais c'est plutôt, c'est vraiment interdit pour eux. Et enfin, قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا نتخذ من دونك من أولياء. Allah Azza wa Jal, en parlant des anges, il a dit, les anges dirent, gloire et pureté à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre d'alliés en dehors de toi. Naam. Sourate Al-Furqan, verset 18. Gloire et pureté à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des divinités, des alliés en dehors de toi. Naam. Ça, tout ça, c'est l'association dans les actes. Le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, c'est l'association dans les paroles. L'association dans les paroles. On laisse ça pour le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, on a terminé. Vous préparez vos questions, que vous êtes prêts, Inch'Allah ta'ala, dites-le moi, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Hayakallah, Cheikh Mahmoud, pour la première question. Inch'Allah ta'ala, tfaddal. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ جزاك الله خيرا. نعم صحيح راني الشيخ دوكا راني كبير في سنين والحمد لله. Donc nous allons passer Inch'Allah à la première question. Wallah يحييك يا شيخ وجزاك الله خير. Nous allons passer à la première question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve ya Cheikh. Les femmes sont-elles autorisées à visiter les tombes? Les femmes sont-elles autorisées à visiter les tombes? تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc, par rapport à cette question, les savants ont divergé. Certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Ceux qui ont dit non, c'est la plupart des savants contemporains d'Arabie Saoudite. À leur tête, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullahi ta'ala. Non. Et ils ont cité entre autres que le prophète a maudit celles qui allaient fréquemment visiter les tombes. Et il y a un autre avis de savants qui ont dit que c'était permis de visiter les tombes à condition de ne pas les visiter fréquemment. Parmi ceux-là, il y a Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a cité entre autres ce hadith. La'an Allah zuwarat qubur. Allah a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes. Il a dit, Allah Ta'ala a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes. Ça veut dire, bil mafhum, ce qu'on appelle en français, fil usul dalil khitab. Donc, celles qui ne visitent pas fréquemment les tombes ne sont pas maudites. Comme ça, il a dit. Il a dit, le hadith lui-même dit cela. Avec son mantoq, avec ce qu'il a prononcé, il a dit, celles qui visitent fréquemment les tombes sont maudites. Et avec ce qu'il y a de mafhum, avec ce qu'il n'a pas prononcé le hadith, ce qu'il y a de caché, et ce qu'on comprend, c'est que celles qui ne visitent pas fréquemment les tombes ne sont pas maudites. Et ensuite, il a cité d'autres hadiths authentiques, entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha lui a demandé, elle lui a dit, qu'est-ce qu'on dit quand on visite les tombes? Il a dit, voilà ce qu'on dit. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Il a dit, il ne lui a pas dit, ne demande pas qu'est-ce qu'on dit parce que c'est interdit aux femmes de visiter les tombes. Mais plutôt il lui a dit, voilà ce qu'on dit quand on visite les tombes. Et il a cité un autre hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est allé visiter les tombes, il a trouvé une femme devant le tombeau d'un de ses enfants, je crois son fils, en train de pleurer. Pleurer, presque, disons, en levant sa voix. C'est-à-dire, la voix lorsqu'elle pleurait. Il lui a dit, ittaqillah wasbiri. Crains Allah subhanahu wa ta'ala et patiente. Elle lui a dit, ilayka anni. Éloigne-toi de moi. Ensuite, le prophète islam est parti, bien sûr,
Et les Sahaba sont allés voir cette femme, ils lui ont dit, tu dis comme ça, yani, tu lui dis comme ça. Elle a dit à qui? Ils lui ont dit, tu ne l'as pas reconnu? Elle a dit, je ne l'ai pas reconnu. Ils lui ont dit, c'est le prophète, alayhi salam. Subhanallah, elle a dit, mais c'est étonné. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Et elle a couru derrière lui et est allée le voir à la maison. Quand il est sorti, elle lui a dit à Rasulullah, je ne savais pas que c'était toi, je ne t'ai pas reconnu. Peut-être qu'elle l'avait jamais vu, ou je ne sais pas, ou je l'avais vu que de loin. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam ici? Il lui a dit, Naam, innama sabru inda sadmatil oula. Il lui a dit juste, certes, la patience, c'est dans le premier choc. La patience, c'est dans le premier choc. Et le témoin, c'est quoi ici? Le témoin, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu fais là, c'est interdit. Et jamais le prophète, c'est une règle générale, il faut l'apprendre, jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne laisse quelqu'un faire quelque chose de haram devant lui. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, de sa vie, ne laisse quelqu'un faire quelque chose de haram devant lui. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'espère que la réponse est claire, bi'idhnillah ta'ala. Hayyak Allah pour la deuxième question, tfaddal. Nous allons passer à la deuxième question. Question d'une sœur qui demande, est-ce que l'on peut prier Salat al-Subh au moment du lever du soleil si on s'est levé en retard, sans faire exprès? Ou est-ce que l'interdiction concerne uniquement la prière surérogatoire? Afwan. Barakallahu fik ya Cheikh. Tafaddal. L'interdiction concerne seulement des prières surérogatoires. Quant à la prière obligatoire, c'est obligé de la faire à n'importe quel moment. On se réveille, à n'importe quel moment, on se rappelle. C'est pour ça que le prophète a dit Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Quiconque s'endort sur une salate, c'est-à-dire il n'a pas prié, s'est endormi, ou bien oublie une salate, qu'il la fasse quand il se la rappelle, ou alors quand il se réveille. Donc, si je m'endors et je ne me réveille pas jusqu'à 6 heures du matin, et quand je me réveille, je trouve le soleil qui va se lever ou là en train de se lever. Je ne dis pas, attention, le soleil est en train de se lever, le hadith a interdit. Non, le hadith a dit le contraire. A dit, dès que tu te lèves ou bien tu te rappelles de la salate, tu pries. Mais l'interdiction est spécifique aux prières surérogatoires bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Il en est de même pour la personne qui oublie. Le subh par exemple, la prière du matin, c'est à 6 heures du matin, et maintenant il est 6 heures et il a oublié. 6h15, 6h30, 7h moins quart, le soleil commence à se lever, en voyant le soleil, il se rappelle. Il dit subhanallah, j'ai pas prié subh. Qu'est-ce qu'il fait? S'il a les ablutions, directement il dit Allahu Akbar et commence à prier. Bien sûr, avant cela, il serait préférable de faire le adhan, ensuite iqama et de commencer à prier bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Nous allons passer à la troisième question. Question d'une sœur. qu'Allah vous rétribue en bien ainsi que les annuines. Ma question se pose sur les personnes qui visitent les tombeaux, plus précisément les mausolées, comme au Maroc où beaucoup sont attachés à cette pratique. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, une nasiha à l'oral en arabe littéraire pour la faire partager à mon entourage. Jazakallahu khayran kathiran. تفضل يا شيخ وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الذهاب إلى القبب وإلى قبور الأولياء بنية الزيارة أو بنية التبرك أو بنية يعني التقرب إلى الله سبحانه عز وجل كل ذلك شرك حرام لا يحبه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لا يجوز للمؤمن أن يذهب إلى قبور يعني الصالحين وقبور الأولياء ليدعو الله هناك أو ليتبرك بهم
أو ليطوف عليهم أو ليتمسح بهم. أما إذا ذهب ليدعوهم ويقول للميت يا سيدي فلان أعطيني الولد، يا سيدي فلان أعطينا المطر، يا سيدي فلان أعطينا الرزق، يا سيدي فلان يصرف عنا كذا وكذا من البلايا ومن المصائب وكذا، هذا والعياذ بالله شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. ومن فعل ذلك يكفر بالله عز وجل، وإن مات يموت مخلدا في جهنم يوم يقال الله عز وجل يكون في جهنم مخلدا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. نعم، لأن المسلم لا يعبد إلا الله عز وجل ولا يدعو إلا الله عز وجل. نعم، ليس عنده قبر يذهب إليه ليتمسح به أو يطوف حوله أو يدعو صاحبه. نعم، هذا هو المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن موحدا وأن يموت على التوحيد، أن يعيش على التوحيد وأن يموت على التوحيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. الله فيك وجزاك الله خيرا يا شيخ. Nous allons passer à la quatrième question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous accorde sa miséricorde, Cheikh, concernant le polythéisme dans l'adoration. Il nous arrive d'œuvrer pour satisfaire une personne de notre entourage ou pour avoir une bonne image auprès des créatures, comme lorsque nous recevons des invités, etc. Nous aimons que l'on parle de nous en bien et recevoir des compliments. Est-ce que cela est une forme de polythéisme de notre part? Tafaddal ya Cheikh wa jazakallahu. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Fawzi, je remarque, toi et certains comme ça ici, ou là, qui ne me connaissent pas bien, m'appellent Chalabi, comme ça, avec chat. Alors que moi, je m'appelle Chalabi, avec chat. Il y a bien le T, hein, il y a bien le T, Chalabi. C'est pas Chalabi. Parce que n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Chalabi, comme tu dis toi, et Mohammed. Moi, je m'appelle Mohammed et lui Mohammed. Donc, il y a l'apostrophe entre moi et lui. Et c'est l'un des plus grands terroristes de France. Voilà. Celui-là, il s'appelle Chalabi. Alors, pour ne pas confondre entre lui et moi, tu m'appelles Chalabi. Et lui, Mohammed et moi, Mohammed. D'accord? Non. طيب. On revient donc à la question, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. صح يا شيخ، الله المستعان، الله يحفظه. Ils ne vous confondent pas avec lui. Hein. Donc on va passer, Inch'Allah. Tiens Fawzi, prends le mic, tfadl. Naam, c'est juste pour en fait justifier le Chalabi, parce qu'en fait, sur le lien c'est MT en majuscule et Chalabi en minuscule, c'était pour préciser. Ou sinon, je vous appelle bien Chalabi, Cheikh Chalabi. Barakallahu fikum, Cheikh. D'accord, ça passe pour cette fois-ci, Fawzi. Nous allons passer, Inch'Allah, à la quatrième question. Donc, quatrième question, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous accorde sa miséricorde et Cheikh, Amin, concernant le polythéisme dans l'adoration. Il nous arrive d'œuvrer pour satisfaire une personne de notre entourage, pour avoir une bonne image auprès des créatures, comme lorsque nous recevons des invités, etc. Nous aimons que l'on parle de nous en bien et recevoir des compliments. Est-ce que cela est une forme de polythéisme de notre part? En fait, j'avais demandé le micro pour répondre à Fawzi, qui veut absolument m'appeler Chalabi, et il va trouver des excuses. Et toi, tu m'as pas vu, malish. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parce que le M et le T sont majuscules. Le M, il doit être en majuscule, et c'est pas mon nom. Je n'ai rien à faire avec le M, Hada. Il doit être en majuscule. Pourquoi? Parce que c'est le début de la phrase. Et toi, alhamdoulilah, tu as été à l'école et au lycée, tu sais qu'en français, on commence toutes les phrases par une majuscule. Et le T, c'est mon nom. Et les noms de famille doivent commencer par majuscule. Ça, tu le sais, tu as été au primaire, au CE1 et au lycée, et tu n'as pas été à la fac, je crois. Mais il y a le T majuscule pour tous les noms de famille. C'est comme ça en français. Non. Mais toi, tu veux m'appeler Chalabi, hein,
tu veux que m'envoyer les autres pour faire une perquisition. Hein, tu veux les envoyer faire une perquisition, comme quoi moi c'est Shalabi Mohammed. Je suis pas Shalabi, hein. Ah. طيب. Ma femme vient de rentrer, elle m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de parler sur toi? C'est même pas ce qui se passe. Et cher, vous me faites trop rire. Donc, je vais essayer de garder mon sérieux. Donc, la quatrième question. Quatrième question, question d'une sœur. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde, cher, concernant le polythéisme dans l'adoration. Il nous arrive d'œuvrer pour satisfaire une personne de notre entourage ou pour avoir une bonne image auprès des créatures, comme lorsque nous recevons des invités, etc. Nous aimons que l'on parle de nous en bien et recevoir des compliments. Est-ce que cela est une forme de polythéisme de notre part? Tafadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Subhanallah al-Azim, on dirait que tu as peur quand je parle. Tu as peur des perquisitions. Tu me prends le micro, quatrième question. Fais des doigts, Inch'Allah, rien ne t'arrivera. Naam. Donc, par rapport à ce qu'a dit la sœur, c'est vrai. Nous tous, sauf les véridiques, là, il leur arrive d'œuvrer pour satisfaire une personne de notre entourage, comme par exemple avoir une bonne image auprès des créatures, lorsque nous recevons des invités, etc. Je dis, quand on ressent une chose pareille, et quand les gens parlent de nous, et on sent quelque chose dans le cœur, comme quoi on aime cette chose, etc. Premièrement, sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, on lui a dit, on dit des choses ou on fait des choses, les gens parlent de nous de bien. Il a dit, tilka, ajilu bushra al-mu'min. Tilka, ajilu bushra al-mu'min. Il a dit ça, c'est la bonne nouvelle du croyant, que Allah Ta'ala lui envoie ici dans ce bas monde, pour lui dire que, que je suis ravi de lui. Déjà, les gens ici, ils l'aiment. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Il a dit, ceux qui ont cru en moi et ont fait de bonnes œuvres, je vais leur mettre de l'amour. L'amour, c'est-à-dire dans le cœur des gens. Et vous connaissez le hadith authentique, quand Allah Ta'ala aime quelqu'un, il l'appelle Jibril, il lui dit j'aime X, et ensuite Jibril demande aux anges, il leur dit Allah aime X, aimez-le, comme Allah a dit à Jibril j'aime X, aime-le, et on lui fait descendre l'amour, et on le met dans les cœurs des gens. Donc quand des gens parlent de nous en bien, sans qu'on le veuille, eux ils commencent à nous flatter, à dire des choses. Si ce sont des gens bien et des gens pieux, bien sûr, ce ne sont pas des clochards et des voyous, mais des gens pieux, etc., déjà c'est une bonne nouvelle, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. N'empêche que les salafs n'aimaient pas qu'on les flatte et qu'on leur fasse des éloges. Non. C'est pour ça que le prophète islam a dit, quand vous entendez celui qui fait des éloges, jetez-lui de la terre sur son visage. Alors la personne, elle pousse autant qu'elle puisse, et si elle peut même arrêter la personne et lui changer de sujet, lui change de sujet. Cheikh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala insistait beaucoup pour qu'on ne fasse pas d'éloges comme ça en face de lui. Il n'aimait pas, et vraiment n'aimait pas de son cœur. Vraiment n'aimait pas de son cœur. Alors j'ai dit, si maintenant on veut œuvrer en bien ou là devant les gens, premièrement il faut faire cela pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je reçois bien des invités, etc., je mets dans mon cœur que si je fais ça, car l'islam m'a ordonné de bien accueillir les invités. Et le prophète a dit, Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Le prophète a dit, quiconque de vous croit en Allah au jour dernier, il a dit qu'il honore ses invités. Donc, à chaque fois que vous faisiez quelque chose de bien, il faut dire que je fais ça à cause que je montre aux gens que l'islam c'est comme ça. Au moins, alhamdoulilah, tu ne fais pas ça pour qu'on te flatte, etc. Essaye toujours de dire que j'agis bi'idhnillah ta'ala au nom de l'islam. Quand tu fais quelque chose de bien,
et le shaitan vient te dire que tu fais ceci, cela, à cause des gens, etc., dis, je veux donner une bonne image de l'islam, bi'idhnillahi ta'ala. À chaque fois qu'on fait le contraire, qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, on doit montrer aux gens aussi que ce n'est pas l'islam qui a dit ça. Et ce n'est pas l'islam qui nous a ordonné de faire cela. C'est nous qui sommes sortis de la droiture en disant des choses qui ne sont pas bien, en faisant des choses qui ne sont pas bien. A'udhu billah, que on donne une mauvaise image de l'islam. Car c'est très dangereux. Pour les gens, c'est nous l'islam. C'est toi avec la barbe et le qamis, et c'est toi avec ton djilbab et tes gants. Donc c'est ça l'islam. Donc attention à ce que on donne une mauvaise image de l'islam et à ce qu'on fasse, on fasse fuir les gens au nom de l'islam. Voilà, nous sommes des ambassadeurs comme il a dit. C'est pour ça qu'une fois on m'a raconté que quelqu'un, un frère, masha'Allah, il faisait la chaîne devant le bus avec les gens. Autrefois, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de bus. Et quand le bus venait, il reste 1 heure ou 2 heures pour arriver. Et quand il vient, il va trouver 80 ou 50 personnes qui attendent. Et il y a une seule porte qui fait monter, celle de derrière, et on descend par devant. Donc ils vont tous aller au derrière. Et ils ont commencé à se bousculer pour monter. Ensuite, lui est en train de voir comme ça, bon, je peux pas bousculer avec eux, ça se fait pas. Bouscule vraiment, grande bousculade. Mettre son cou contre le visage de quelqu'un pour le pousser et monter, que ce soit une femme, que ce soit... Ensuite, il s'est dit mais je remarque qu'il n'y a que cette façon pour monter. Et si maintenant je vais faire comme le bon musulman, le bus va partir, il va les faire monter, il va partir et je monte pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé donc de faire comme eux. Et il a commencé à pousser, à bousculer, à je ne sais quoi, peut-être à écraser les gens, il est monté. Ensuite, quand il est monté, ils ont fermé la porte, ils ont démarré, tout le monde a pris sa place, il a dit, écoutez-moi, je veux juste dire une phrase. Wallahi, c'est pas l'islam qui bousculait tout à l'heure ou là qui m'a dit de bousculer. C'est moi. Il a cité son nom. Il a dit c'est moi, X, je ne sais pas, Omar ou là, qui a fait ça. Ce n'est pas l'islam. Donc, grosso modo, voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah Ta'ala, et que, on essaie au maximum de donner une bonne, image de l'islam. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui est bonne, on essaye de la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est quelque chose de mauvais, qu'on fasse bien attention de ne pas coller ça à l'islam bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh, barakallahu fik. Donc nous allons passer à la 5e question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous accorde les plus hauts degrés du paradis. Amin. Ya Cheikh, je voulais savoir concernant les prières interdites après le subh et le asr. Est-ce qu'il y a une exception lorsque l'on va à la mosquée concernant la prière de salutation? Doit-elle être accomplie ou non? Par rapport à la prière de la salutation de la mosquée, il y a 2 avis quant à l'affaire après salat subh et après salat al-asr. Avant de citer les 2 avis, j'attire votre attention sur une chose que j'ai dite tout à l'heure, mais pour que vous la rappeliez, c'est tout. Taïb. La question, c'est ici. Je voulais savoir concernant la prière interdite après le subh et le asr. Est-ce qu'il y a une exception, etc. J'ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, que la divergence se trouve par rapport à la salat nafila après le subh. Quant à après le asr, il n'y a pas de mouchkila. La mouchkila, le problème, c'est après le asr, bien après, quand c'est presque le coucher du soleil et que le soleil a déjà jauni. Donc, la vraie question que la sœur aurait dû poser ici, elle aurait dit, je voulais savoir concernant les prières interdites après le subh et avant le coucher du soleil.
est-ce qu'il y a une exception lorsqu'on va à la mosquée? J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je veux dire. Je reviens jeudi. Il y a une divergence, c'est-à-dire deux avis en cela. Un avis qui dit on ne prie pas, et le deuxième qui dit on prie. Moi, je suis de l'avis qui dit on prie. Je prends de l'avis des savants qui disent on prie. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que quand quelqu'un rentre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'il fasse deux prières. Il n'a pas dit, sauf si c'est après l'asr ou là si c'est après le subh. Il a dit, il ne doit pas s'asseoir. Et, plus fort que cela, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Yom al-Jumu'ah, pendant la prière du vendredi, de parler avec quelqu'un ou de faire quoi que ce soit, mais juste d'écouter ce que dit le prêcheur qui est sur la chaire, sur le minbar. Mais malgré cela, il a dit, si quelqu'un de vous rentre le vendredi, alors que alors que le prêcheur est sur la chaire, sur le minbar, il a dit qu'il ne s'assoit pas, mais qu'il prie 2 rak'at. Mieux encore, il a vu un sahabi qui s'appelle Soulayk al-Ghatafani, radiyallahu ta'ala anhu, rentrer et s'asseoir. Il l'a remarqué, il lui a dit, il a arrêté sa khutbah, il a arrêté le prêche. Il lui a dit, tu as fait 2 rak'at? Il a dit non. Il a dit, lève-toi et fais-les. Mais fais-les rapidement. Fais-les rapidement. Donc, le fait que le prophète interdise quoi que ce soit, Yom al-Jumu'ah, quand l'imam est sur le minbar. Ensuite, il arrête sa khutbah pour dire à quelqu'un, est-ce que tu as prié ces 2 rak'at dans un moment vraiment grave d'interdiction où il faut seulement écouter à la khutbah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prier ces 2 rak'at, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi c'est très important? La mosquée ne s'appelle-t-elle pas la maison d'Allah? On dit Bayt Allah. La mosquée, c'est Bayt min buyutillah. C'est une des maisons d'Allah. Taïb. Toi, quand tu vas chez la maison d'un roi, ou tu vas chez la maison du président de la République, est-ce que tu crois que tu vas rentrer, tu vas directement t'asseoir sur le fauteuil ou sur le divan? Jamais. Jamais. Tu restes debout jusqu'à ce que il vienne je ne sais qui te fasse asseoir. Non, tu t'assois pas. Ça, c'est seulement, par révérence et par respect au propriétaire de la maison. C'est pour ça que le prophète Hassan a dit dans un hadith authentique, il a dit on ne s'assoit pas chez quelqu'un, on s'assoit pas on ne prend pas son oreiller par exemple, ou son coussin, il a dit qu'après quoi? Qu'après sa permission. Et on ne prie pas, on ne guide pas chez quelqu'un qu'après sa permission. Tu ne vas pas chez quelqu'un, tu es invité, ensuite c'est le moment de la prière, tu vas guider toi. Tu vas guider les gens, le propriétaire de la maison, ses oncles, ses frères, tu les guides. Tu n'as pas le droit. C'est lui qui guide, ou bien il te donne la permission et il te présente, il te dit guide-nous. Alors ça, c'est dans la maison d'un roi. Maintenant, tu es là dans la maison du Seigneur des rois. Le grand Seigneur, Allah, tu rentres dans sa maison et tu t'assois comme si de rien n'était. Tu t'assois et tu prends un livre et tu lis. Alors que il faut faire 2 rak'at. 2 rak'at. Comme il a dit ici, alayhi salam, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il accomplisse 2 rak'at avant de s'asseoir. Et dans une autre version, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli 2 rak'at. Bukhari Muslim. Donc, c'est très important, comme il dit Ibn Hajj al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, ces 2 rak'at sont faites pourquoi? Comme il dit, tashriful buq'ati qabla al-julus. Tu honores cette place avant de t'asseoir. Tu l'honores par quoi? En faisant 2 rak'at sur cette place. Après, tu as le droit de t'asseoir. C'est comme si tu as demandé la permission à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite tu t'es assis. Non. C'est pour cela que, si je rentre à la mosquée par exemple, juste pour prendre un livre de la bibliothèque ou pour parler à quelqu'un ou là, ce n'est pas obligé de m'asseoir.
de prier 2 rak'at. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'asseoir. Je ne vais pas m'asseoir. Les rak'at, les 2 rak'at, c'est pour quelqu'un qui veut s'asseoir. Mais si je rentre pour dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'attend dehors ou là, je ne vais pas prier 2 rak'at. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas assis. Je ne me suis pas... C'est pour ça les savants disent la prière, ou bien au pluriel, salawat, dhawat al-asbab. Ce sont des prières à cause. À cause. Moi, naam, je ne veux pas prier. Ici, mon but c'est quoi? Ici, c'est pour m'asseoir. Je dois prier. Pour rentrer à la mosquée, je dois prier. Pour rentrer à la mosquée et m'asseoir, je dois prier. C'est une prière qui a une cause. Elle sort de l'interdiction. Elle sort de la globalité de l'interdiction. L'interdiction, c'est pour les salats qui n'ont pas de cause. Je rentre après salat subh à la mosquée et je vais dire, je vais prier 10 rak'at nafila. Je vais prier 4 rak'at nafila. Je vais prier 6 rak'at nafila. C'est interdit. Ça n'a aucune cause. Tu peux aller chez toi, attendre que le soleil se lève et prier 10 ou la 20 rak'at. Mais ici, c'est une prière, la salutation de la mosquée, c'est une prière de cause, c'est-à-dire à cause de la mosquée. La preuve, si je vais chez moi, je prie pas. Donc mon but, c'est pas de prier une nafila, mais faire la cause de le fait que je sois rentré à la mosquée, il faut que je prie. C'est pour cela qu'elle est permise, bi'idhnillahi ta'ala, même dans les moments interdits. Wallahu azza wa jal a'lam. On passe à la 6e question, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la 6e question. 6e question, question d'un frère qui demande, Jazakallahu khayran, pour le temps que vous nous accordez. Lors du dernier cours, nous avons vu que certains savants ont dit, si un homme consomme de l'alcool ou un rapport charnel illicite, sans croire que cela est illicite, il aura joint l'ignorance et le méfait d'avoir commis un acte illicite. Mais si commet ce même acte celui qui croit en son caractère illicite, il sera tombé dans un des deux méfaits. Et c'est lui qui mérite le châtiment et non le premier. Page 173, bas de page. Ma question est donc, comment se fait-il que le premier ne mérite pas le châtiment alors qu'il a joint le méfait d'avoir commis un acte illicite, sachant qu'en plus de cela, l'alcool et la fornication sont des sujets connus et répandus, donc leur ignorance n'est pas excusée. Je dis à cette personne, attention. Il ne faut pas te précipiter et dire, alors, c'est-à-dire ta dernière phrase. Sachant que qu'en plus de cela, l'alcool et la fornication sont des sujets connus et répandus, dont leur ignorance n'est pas excusée. Leur ignorance n'est pas excusée, ça c'est par rapport aux musulmans dans un pays musulman. Pourquoi tu n'as pas pris l'exemple d'un reconverti et d'un bouddhiste qui adorait Bouddha depuis 30 ans et qui maintenant, ça fait 1 heure qu'il vient de rentrer en islam. Et on lui a posé une bouteille de rouge, une bouteille de vin, c'est écrit Bordeaux ou la cognac dessus, il a commencé à boire. Comment celui-là pourrait-il savoir que l'alcool est interdit? Même la zina, il ne peut pas savoir. Jusqu'à ce qu'on lui apprenne que ces choses-là sont interdites, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, parlait d'un cas pareil. Dans un endroit ou un moment ou une personne qui n'a pas encore eu la connaissance de l'interdiction de la zina ou de l'alcool, par exemple. Et comme ça, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de contradiction avec ce qu'il a dit, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. S'il y a encore quelque chose qui te porte en ambiguïté, tfaddal, pose-la, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Donc, de toute façon, mon PV, j'ai le frère en PV qui a posé la question. Donc, s'il y a quoi que ce soit, il y a Harry, écris-moi et Inch'Allah, je le lirai à Cheikh. Jazakallahu khayran, ya Cheikh, nous allons passer à la 7e question. 7e question. Je souhaite revenir sur le cours de samedi passé. Cheikh, pouvez-vous, min fadlikum, m'expliquer en quoi le fait de parler sans science sur Allah, Azza wa Jal, et du shirk, barakallahu fikum.
تفضل يا شيخ وجزاك الله خير. Pourtant, je l'avais bien expliqué. Pourtant, je l'avais bien expliqué. Chauffe. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, tu vas parler sur lui sans science. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'il a dit telle et telle chose alors qu'il ne l'a pas dite. Il a interdit telle et telle chose alors qu'il ne l'a pas interdite. Tu vas dire ça c'est haram alors que c'est halal. Ça c'est halal alors que c'est haram. Tu vas dire il a tel et tel nom, tel et tel attribut. Allah fait ceci, il ne fait pas cela. Tout ça c'est du shirk, subhanallah al-azim. Une seconde, je dois ouvrir la porte, une seconde. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Naam, alhamdulillah. Ensuite, je voudrais vérifier une chose. Je vérifie une chose, attendez, je viens de prendre le livre, je viens de voir où j'ai dit ça, car il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Une seconde, naam, je vois quelque chose. Donc, si quelqu'un sait où j'ai dit ça, à quelle page à peu près, je suis en train de chercher. Si tu trouves toi ça, c'est au moins le titre où j'ai dit ça, le titre. Les châtiments légaux universels. Châtiment égaux universel. Attendez. Les péchés amènent l'application des peines légales. Les péchés causent la perte. Je pense que c'est après. Hein. Je pense que c'est après. Mahmoud, vous êtes là? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il me semble que la fois passée, j'ai dit que le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, que Allah ta'ala l'a annexé dans le même verset qu'avec le shirk. J'ai pas dit comme ça c'est du shirk, mais j'ai dit que l'a annexé, l'a mis au même, à pied égal avec quoi? Avec le shirk. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vraiment grave. Mais que j'ai pas dit comme ça que c'est clairement du shirk. Bon. Page 173. Ça y est, 171, 173, bas de la page. Cela est également indiqué par le fait que les méfaits des péchés ainsi, si un homme consomme de l'alcool ou un rapport charnel illicite, sans que cela illicite, il aura joint l'ignorance et le méfait d'avoir commis un acte. Mais si on commet ce même acte avec celui qui croit en son il sera tombé dans l'un, et c'est lui qui mérite le châtiment et non le premier. Cela indique que le méfait du péché est une conséquence de l'outrage et de l'atteinte. C'est pas ça ce que je cherchais. Voilà. C'est pas ça ce que je cherchais. Un verset, Malish. Je vais vous citer un verset, une seconde ici, je vous chercher un verset. Voilà le verset que je cherchais. Regardez ce verset. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Voilà. Mon Seigneur m'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché. Il a interdit le péché, l'agression sans droit. Il a interdit aussi d'associer à Allah ceux dont il n'a fait descendre aucune preuve. Et il a interdit de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, dire sur Allah Ta'ala ce qu'on ne sait pas, il l'a annexé, il a collé à quoi? Il a dit l'agression et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Donc, il a annexé la parole sur Allah sans science, il a annexé à quoi? Au fait d'associer à Allah.
Donc il l'a annexé à l'association. Cela ne veut pas dire, comme m'a dit ici celui qui a posé la question, il a dit c'est du shirk. Mais ça veut dire c'est au niveau du shirk. C'est comme le shirk qui est grave, c'est aussi grave que le shirk. C'est la même chose. La preuve, il l'a collé au shirk. Il a parlé du shirk, ensuite il a parlé du fait de parler sur Allah, de ce dont on ne sait pas. Il veut dire par là, comme le shirk, c'est un péché grave, la même chose, il en est de même pour celui qui parle sur moi et sur ma sharia, sans preuve. Non, il a dit ça aussi, c'est grave. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Et parler sur Allah Ta'ala et sa sharia sans preuve, non, et dire de Allah Ta'ala ce qu'on ne sait pas, pourquoi c'est grave et c'est comme du shirk, pourquoi c'est grave? C'est grave parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on va interdire le halal, on va rendre halal l'interdit, et on va changer toute la législation de Allah subhanahu wa ta'ala avec nos têtes et nos passions et notre raisonnement. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran, Cheikh. Nous allons passer à la question suivante, question numéro 8. Question d'une sœur qui demande concernant le hadith sur l'interdiction de prier au subh et asr. Y a-t-il un hadith qui parle des cornes de shaitan, a'udhu billah, si on prie à ces moments-là? Barakallahu fikum, mes chers. Tfaddal, mes chers. Concernant le hadith sur l'interdiction de prier subh et asr, y a-t-il un hadith qui parle des cornes de Satan si on prie en ces moments? Barakallahu fikum. Subhanallah al-azim. Parce que, quand j'ai dit que le shaitan mettait ses cornes entre le soleil, cela n'est pas possible de dire des choses comme ça si c'était pas dans le Coran ou la Sunna. Car ça aurait impliqué que ça veut dire donc on tire des choses de sa tête. Ça veut dire que ça rentre dans dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Dire dans sa charia ce qu'on ne sait pas. Donc maintenant, moi je vais dire que Shaitan a des cornes et qu'il va les mettre comme ça entre le soleil alors qu'il n'a pas de cornes. Je n'ai pas le droit, même si c'est Shaitan, je n'ai pas le droit de mentir sur lui. C'est de l'invisible. Il faut que je sache qu'il ait des cornes pour que je dise il a des cornes. Comme je ne peux pas dire Shaitan a une queue si je ne sais pas s'il a de queue. Et comme ça. Et maintenant, si vous voulez la preuve qu'il a des cornes, donc donnez-moi quelques instants pour vous chercher le hadith bi'idnillahi ta'ala. Donc, Ibn Omar a dit que le messager a dit, lorsque le soleil se lève, attendez un moment avant de prier. Faites la même chose quand il se couche, car à ce moment-là, il est posé sur les deux cornes du shaitan. Alors, le Bukhari, jazakallahu khairan. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète عليه السلام a dit وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تسفر الشمس ووقت صلاة المغرب. Il est en train de parler c'est quand les horaires des salats ما لم تغيب الشفق ووقت صلاة العشاء. Il a نصف الليل صلاة العشاء c'est jusqu'à la prière la moitié de la nuit. ووقت صلاة الصبح et le moment de salat الصبح من طلوع الفجر depuis le début on commence à voir le soleil, du début de la montée du soleil, ما لم تطلع الشمس, tant que le soleil ne s'est pas levé. C'est-à-dire si le soleil se lève, c'est plus le moment de la salat subh est sorti. Donc il a dit, quand le soleil commence à se lever, jusqu'à son lever. Ensuite il a dit, فإذا طلعت الشمس, si le soleil se lève, فأمسك عن الصلاة, arrête de prier. فإنها, jusqu'à son lever. نعم. فإنها تطلع الشمس, le soleil est en train de se lever. فإذا طلعت الشمس, عفوا, je me suis trompé. فأمسك عن الصلاة, arrête de prier. Si le soleil se lève, arrête de prier. فإنها, car elle, c'est-à-dire elle ici c'est le soleil, c'est il. تطلع, se lève. بين قرني شيطان, car le soleil se lève entre deux cornes de Satan. Car le soleil se lève entre deux cornes de Satan, rapporté par Muslim. Tfaddal. Nous allons passer à la prochaine question, question numéro 9.
c'est-à-dire l'avant-dernière question d'une sœur qui demande Jazakallahu khayran fi dunya wal akhirah, qu'il vous élève au rang de ses alliés véridiques. Amin. Dans le cours sur les anges, nous avions vu que si on est atteint, dans le cours sur les anges, nous avions vu que si on atteint un état de piété, il se peut que les anges nous passent le salam. Cependant, les djinns peuvent faire cela aussi. Comment peut-on savoir si c'est un ange ou un djinn? Qui vous élèveront dans les cours sur les anges, nous avions vu que si on atteint un état de piété, il se peut que les anges nous passent le salam. Cependant, les djinns peuvent faire cela aussi. Comment peut-on savoir si c'est un ange ou un djinn? Non. La plupart du temps, vous savez que le shaitan, n'aime pas les adorations, il n'aime pas le dhikr, il n'aime pas la piété, il n'aime pas tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, il dit, lorsque le muezzin, celui qui appelle à la prière, commence à appeler à la prière, il dit Allahu Akbar, dès qu'il commence, il a dit le shaitan fuit et commence à avoir des paix, des gaz, et il fuit. Il a cité, je ne sais pas combien de milles ou de miles, j'ai calculé une fois, j'ai trouvé à peu près 40 ou 60 kilomètres. Une distance de 40-60 kilomètres à peu près, il fuit. Il a dit quand il termine le adhan, il revient. Ensuite, il a dit quand le muqim, celui qui fait l'iqama, commence à faire la iqama pour compris, il a dit, il s'enfuit encore une fois. Jusqu'à ce que l'iqama se termine. Ensuite, il a dit, dès que tu dis Allahu Akbar, il est là, collé à toi. Ensuite, il a dit, il commence à te faire rappeler des choses que tu as oubliées juste pour que tu ne saches plus comment prier, que tu dises n'importe quoi, que tu fasses n'importe quoi dans ta salat pour qu'elle ne soit pas acceptée. Ça y est. Maintenant, donc, le shaitan, en général, n'aime pas, c'est le adhan, c'est tout, il n'aime pas. Il fuit. Qu'en est-il maintenant si quelqu'un lit le Coran et quelqu'un commence à faire des doigts et comme ça, lui, il n'aime pas. Non. Et s'il ne peut pas t'arrêter, il est obligé de fuir tellement il a la rage dans le cœur, il n'accepte pas de t'entendre en train de lire ou bien en train de faire le adhan ou là. C'est pour cela que, si on atteint un état de piété qui est masha'Allah, alors c'est les anges en général qui nous entourent, qui sont très proches de nous et qui veulent, si c'est possible, nous passer le salam tellement ils sont contents de nous. Et alors dans ce cas, tous les shayatines s'éloignent. Car si vous vous rappelez dans le cours, les deux ne peuvent pas être ensemble. Si c'est les anges qui t'entourent et se rapprochent de toi, les shayatines s'éloignent. Si c'est les shayatines qui se collent à toi, et s'approchent beaucoup de toi, alors les anges n'aiment pas, ils s'éloignent. Les deux ne se rencontrent jamais de près. Ils ne peuvent pas être ensemble. La lumière et l'obscurité, on ne peut les mettre ensemble. Ou bien il fait nuit, ou bien il fait jour. Ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc. On ne peut pas mettre les deux à la fois. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum cher. Donc je prends le relais, Inch'Allah, car le frère Mahmoud a une petite coupure. Donc, 10e et dernière question d'une sœur. Vous disiez, si j'ai bien compris, concernant les tombes des prophètes et personnes pieuses, que celui qui en fait des endroits de culte était maudit. Pour ma part, il ne s'agit pas de personnes pieuses, mais je me pose tout de même la question. Lorsque je rentre au pays, je vais au cimetière voir ma grand-mère décédée. Et ma mère nous a toujours habitués à embrasser la pierre tombale, à poser notre front en signe de respect, à se mettre face à la tombe, à réciter du Coran
et faire des doigts. Ma question est donc, ces pratiques sont-elles légales ou comportent-elles des actes de shirk? Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège ainsi que la communauté de notre prophète alayhi salatu wassalam. Tafaddal Cheikh. La personne dit à la fin, lorsque je rentre au pays, je vais au cimetière, voir ma grand-mère décédée, Allah yarhamha. Ma mère nous a toujours habitués à embrasser la pierre tombale. Donc, qu'est-ce qu'elle leur a appris? 4 choses. La première, à embrasser la pierre tombale. La deuxième, à poser l'autre front en signe de respect. La troisième, à se mettre face à la tombe. La quatrième, à réciter du Coran. Et peut-être la cinquième, et faire des doigts. Non. Donc, ce qu'il faudrait savoir, et c'est la première des choses, et c'est très important, c'est que, par quoi commencer? C'est que notre dîn, ou alhamdulillah, on le prend des gens de science. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Nous, quand on est jeune et on n'a pas de science, on croit que quelqu'un qui est plus âgé que nous, automatiquement, il sait mieux que nous. Surtout si c'est notre père ou là, notre mère ou là, mon grand-père ou là. Donc, quand on était jeunes, nous tous, nos mères et nos grands-mères et nos pères et nos grands-pères, nous ont appris des choses dans la religion, mais qui, malheureusement, sont fausses et n'ont aucune preuve. Parce qu'eux, ils ont pris ça d'autres gens aussi sans preuve. Alors on dit, quand on va au cimetière, on fait la doua quand on arrive devant le cimetière. Salam ala ahl diyar min mu'minin wa muslimin. Yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mustakhirin. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Et il y a d'autres doua, bien sûr. Ça, c'est l'une des doua qu'on dit. Ensuite, elle a dit, on embrasse la pierre tombale. Je dis, on n'embrasse pas la pierre tombale. En islam, on embrasse une seule pierre, celle qui se trouve à la Kaaba, et qui s'appelle la pierre noire. À part la pierre noire, aucune pierre, il n'est permis de l'embrasser. À part la pierre noire, Hajar al-Aswad, il n'est permis d'embrasser aucune pierre. Si on embrasse les gens. Non, on embrasse sa mère, son grand-père et ses oncles. Mais on n'embrasse aucune pierre sauf la pierre noire. Deuxièmement, on l'a dit, à poser notre front en signe de respect. On ne pose pas de front en signe de respect. Car si on respecte qui? On respecte le mort. Le mort n'est pas en train de nous voir pour qu'on le respecte. Le mort est mort. Il est ou bien au paradis, dans le corps d'un oiseau, d'un volatile, ou bien il est en enfer. Et dans les deux cas, il ne sait pas ce qu'on est en train de faire et encore moins ne nous voit pas. Mais si par contre on devait respecter, on respecte la charia et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a dans le Coran, ni dans la charia, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand on va dans une tombe, on embrasse, on pose notre front en signe de respect. Et si vraiment il y avait ça, alors le prophète alayhi salam nous l'aurait montré. Il nous aurait dit, quand vous allez à la tombe, voilà ce que vous faites, en signe de respect. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte un mort plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a interdit de casser l'os du croyant. Il a dit même mort. Même il est mort, on doit le respecter et ne pas casser ses os. Regardez comment le prophète respecte le mort. Il nous dit c'est interdit de s'asseoir sur la tombe.
C'est une braise de feu qui te brûle, il a dit. Regardez comment qu'il respecte le mort. Donc si ça se faisait, il nous l'aurait montré, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? À poser et à se mettre en face à la tombe. Non, se mettre face à la tombe, c'est en général comme ça qu'on se met, en général. Mais ce n'est pas interdit d'être à sa gauche ou à sa droite mais en général, on se met face à la tombe quand on rentre dans un cimetière. Mais si on est allé de l'autre côté, on n'a pas fait un interdit. Elle a dit, et à réciter du Coran, et à faire des doigts. Réciter du Coran ne fait pas partie de la sunna de ceux qui vont visiter les tombes. Le Coran se récite, pas dans le cimetière. Il se récite dans la mosquée. Il se récite dans la maison. Il a dit, alayhi salam, celui qui lit le Baqara dans la maison, le shaitan ne va pas tourner 3 jours. 3 jours, il va s'enfuir de la maison. Pour celui qui lit le Coran dans sa maison. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit, La taj'alu min buyutikum maqabir. Il a dit, Iqra'u al-Qur'an, wa la taj'alu min buyutikum maqabir. Il a dit, Inna al-bayt alladhi yuqra fihi al-Qur'an yafirru minhu ash-shaytan. Qu'a dit alayhi salam, il a dit, lisez le Coran et ne faites pas de vos demeures des cimetières. Écoutez bien ce qu'il a dit. C'est un hadith authentique. Lisez le Coran. Pourquoi? Il a dit, ne faites pas de vos demeures des cimetières. Ça veut dire, si tu ne lis pas le Coran dans la maison, tu vas faire de ta maison un cimetière. Ça veut dire donc le cimetière, on ne lit pas le Coran dans le cimetière. C'est comme ça que veut dire alayhi salam. Il a dit, Ya ibadallah, vous les gens, lisez le Coran dans vos maisons. Ne faites pas ressembler vos maisons au cimetière. Car le cimetière, on ne lit pas de Coran dans le cimetière. Toute maison où on ne lit pas le Coran, c'est un cimetière. Pourquoi? Car un cimetière, on ne lit pas de Coran dans le cimetière. Donc, ça c'est par rapport à lire le Coran. Reste quoi? Et faire des doigts. Faire des doigts, c'est possible. Mais à condition que ça ne soit pas, attendez, je cherche le mot, ça soit pas prémédité. C'est-à-dire, je suis à la maison, ou là je ne sais où, avec mes amis, ensuite je dis, bon, excusez-moi, maintenant je vais aller, je me souviens, je vais aller donc chez la tombe de mon père pour faire des doigts. Ça, non. Pourquoi? Parce que les doigts, on les fait n'importe où. Chez moi, à la maison, je suis dans le bus, dans l'avion, dans la voiture. Là où je suis, je peux faire des doigts. Non. Donc, là, maintenant de ma maison, je fais des doigts à mon père, à ma mère, aux morts. Mais maintenant, si en arrivant là-bas, je ne suis pas allé spécialement pour les doigts, mais en arrivant là-bas, par exemple, quand je me suis mis en face de la tombe, je me suis rappelé mon père là, et je dis par exemple, Allahumma arhamhu, wa khfir lahu, wa zid fi hasanatihi. Ce n'est pas grave, si ce n'est pas interdit, à condition que ce n'était pas prémédité. Ce n'est pas j'ai préparé ça pour venir faire des doigts. Mais en arrivant ici, j'ai dit, donc je profite de l'occasion pour faire des doigts, à ce défunt, bi'idhnillahi ta'ala. Cela, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Déjà, le fait d'aller vers le cimetière, ça demande de faire des doigts. Parce qu'en arrivant là-bas, tu vas dire, Salamu alaykum ahl diyar min mu'minin ou muslimin. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas faire la doigt. Donc la doigt, ce n'est pas grave, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si quelqu'un va croire que faire des doigts au cimetière est mieux que faire les doigts, par exemple, à la mosquée ou là dehors, il se trompe. Il n'y a rien dans la charia qui dit que faire des doigts au cimetière est mieux que faire des doigts dehors. Mais pourquoi on fait des doigts là-bas? Parce qu'on se trouve maintenant près du défunt. Quand on est près, donc on dit c'est l'occasion de
de lui faire des doigts, c'est tout. Mais si quelqu'un va dire que je pense que faire des doigts au cimetière, c'est mieux que de faire des doigts dans la mosquée ou là dehors, il se trompe, comme a dit Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Non, voilà donc la réponse à cette sœur, bi'idhnillahi ta'ala. Ici, elle peut faire comprendre sa mère. Elle lui fait comprendre, alhamdulillah. Si sa mère ou elle ne veut pas comprendre, qu'elle ne parte pas avec elle au cimetière, pour qu'elle la contraigne pas à faire des choses qui rentrent dans les bid'ah. Non, je pars au cimetière quand je suis toute seule, car ma mère, elle m'oblige à faire des choses qui sont bid'ah et qui, pour elle, elle croit que ce sont des sunnahs et elle croit que si je fais pas comme ça veut dire que je suis en train de lui désobéir ou bien que je respecte pas les morts. Comme ça, elle va croire. Alors moi, je ne pars pas avec elle au cimetière. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà, chers élèves, chers frères et sœurs, chers fils et filles, on va s'arrêter ici, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va se rencontrer dans 2 jours, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et Mahmoud ou la Fawzi prend le micro pour me rendre le salam, inshallah ta'ala.